Je vous retrouve pour une nouvelle édition du journal sous Mondico Télévision, une pensée en écrit. Madame, Monsieur, bienvenue. Tenu le mercredi 15 novembre 2023 à Kinshasa de la 10e conférence de gouverneurs de province de la RDC autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef des exécutifs provinciaux, se sont réunis pour évaluer les actions entreprises depuis que ces assises se tiennent. Pour ne pas rater ces rendez-vous annuels, il a été avancé pour qu'ils ne se tiennent pas en pleine campagne électorale. Viningali Junior. C'est à Kinshasa, au Palais de la Nation, que les gouverneurs se sont réunis autour du chef de l'État. Objectif de cette conférence, la 10e du genre, évaluer les actions de gouverneurs qui sont à la tête de 26 provinces de la RDC. Félix Tshisekedi, qui a dirigé la séance, a reconnu que les résolutions de précédentes éditions n'ont pas toujours été exécutées. Bien que régulièrement convoqué au cours des 14 dernières années, il s'observe néanmoins des atermoiements dans le chef de ces conférences, autant dans leur fonctionnement que dans l'application de ces recommandations. C'est pour cette raison que le thème de cette 10e session est l'état des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province, et il se révèle pertinent. Il nous invite à dresser un bilan exhaustif portant sur la capacité de ce forum constitutionnel et de collaboration à remplir la mission confiée par le constituant dans un environnement en constante évolution. Cette conférence se tient au moment où le territoire de Malemba-Nkulu dans le Haut-Lomami est secoué par des violences. Le gouverneur du Haut-Katanga a lancé un appel au calme. Dans le même temps, il a mis en garde le fauteur de troubles. Nous allons poursuivre les auteurs de ce message qui appelle à la violence. Et j'appelle tout le monde au calme. Sans la paix, nous ne pouvons pas développer notre pays. Ceux qui veulent susciter des affrontements entre la population les font pour une fin. Et cette fin, c'est perturber l'ordre afin que les élections ne se tiennent pas. Or, c'est à travers les élections que nous allons choisir des dirigeants crédibles et nous allons mettre notre pays sur la voie de développement. Présent à cette conférence, le gouverneur du Sud Kivu a par la même occasion dressé un tableau de cette province de l'Est de la RDC. En dépit de quelques difficultés sécuritaires, mais nous pouvons aujourd'hui souligner que globalement, il y a une grande évolution sur le plan sécuritaire. Nous avons aussi la stabilité politique aujourd'hui. Grâce à la calmie et à la compréhension, je dis message du président de la République, la stabilité des institutions, ce qui nous permet aujourd'hui de nous concentrer sur les actions de développement. La prochaine conférence des gouverneurs se tiendra en 2024. Parmi ceux qui ont participé à cette 10e édition, nombreux ne seront pas puisqu'ils seront sanctionnés par les électeurs par rapport à leur bilan de gestion et d'autres pourraient avoir d'autres mandats électoraux qui les conduira vers d'autres tâches loin de leurs fonctions actuelles. Et puis, 2 buts parfaits pour la RDC dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans un stade de martyrs à moitié rempli, les Léopards ont assuré l'essentiel en l'emportant par 2-0, score suffisant pour prendre provisoirement la tête du groupe B. Détail, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était présent au stade de martyrs. Retour en images. Gêné dans le jeu et bloqué de toutes parts, les coéquipiers de Cédric Bakambu n'ont pas réussi à faire la différence en première période, trahis aussi par leur manque d'efficacité. Plusieurs occasions de but mal négociées. Ces matchs n'attendaient qu'un homme, un Messi, pour basculer dans une autre dimension. À la 54e minute, Sébastien Desabre lance Théo Bongonda à la place de Meshak Elia, auteur d'une prestation moyenne. Ses remplacements et les déclics. 8 minutes après son entrée de jeu, c'est lui que le Congolais surnomme Théo Messi trouve d'une passe lumineuse Yohan Wissa dans la surface de réparation. L'attaquant de Brentford ne tremble pas pour ouvrir le score.
Le match retombe dans un faux rythme. Les Mauritaniens essayent de revenir, mais sans beaucoup de réussite. Ils vont même se faire punir sur une action de contre déclenchée par une relance astucieuse du portier congolais Lionel Passy pour Théo Bongonda qui s'en va en solo battre les géants gardiens des Mourabitouns avec crochet suicidaire avant de pousser les cuirs au fond du filet. Le break est fait, le public est en délire, les léopards l'ont encore fait. En sa qualité de premier sportif, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est descendu au vestiaire pour encourager ses léopards. Merci. Un très bon coaching. Victoire et 3 points importants acquis par la RDC, troisième succès consécutif pour les hommes des Sabres en match officiel, troisième clean sheet pour l'imbattable Lionel Passy. Rien de mieux pour démarrer la campagne des éliminatoires au mondial. Parlons sécurité. Indigné par la haine tribale qui a motivé les actes d'atrocité contre Lucas Sayan au territoire de Malembankoulou. Nous sommes dans la province du Haut-Lomami. L'honorable sénateur Denis Kombaï a, au cours de la plénière de clôture de la session de septembre, le mercredi 15 novembre 2023 à la Chambre haute du Parlement, fustigé ses comportements et par la même occasion lancé un message de paix et de coexistence pacifique entre les communautés. Suivez ses propos. C'est avec un cœur plein d'amertume et d'angoisse que nous avons tous appris en date de dimanche 12 novembre 2023 les tueries qui ont eu lieu entre les descendants de l'empire de Ilungambidi et Congo Lomamba dans le territoire de Malembankoulou, terre d'origine de l'empire Luba, actuellement la province de Haut-Lomami. Honorable Président, après avoir suivi avec beaucoup d'attention et de responsabilité l'adresse de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État hier au Congrès, nous venons par la présente lancer au nom de la synergie de notables et associations du Grand Kassai, mais aussi au nom de tous mes collègues élus de cet espace, un message de paix et de coexistence pacifique intercommunautaire. L'article 16, la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Le second article, c'est l'article 30. Très rapidement, l'article 30 de notre Constitution dit ce qui suit. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. L'article 51 de notre Constitution dit ce qui suit. L'État, c'est ça le devoir que nous demandons, l'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Restons toujours dans ces mêmes registres. Les derniers incidents qui ont coûté la vie à des ressortissants kassaïens au territoire de Malembankoulou en la province
du Olomami continue de susciter deux réactions. À ces sujets préoccupants, le collectif de femmes du Kasaï, siège de Chikapa, a réagi à travers une déclaration qui condamne ces actes et réclame que justice soit faite. Regardez. Des collectifs de femmes du Kasaï. Nous, collectif des femmes du Kasaï, réunis à l'espace Voule ce mercredi 15 novembre 2023, sommes indignés des violences et des tueries subies par nos frères et sœurs résidant dans la province de Olomami, précisément à Malembankoulou. C'est inadmissible à ce jour dans un pays dit démocratique qui est ce genre de barbarie, pendant que notre pays est agressé par le Rwanda. Quel péché a commis le Kasaï pour mériter ces actes ignobles? Nous condamnons avec la dernière énergie ces genres de violences, des tueries généralisées sur le peuple kassaïen habitant à Malembankoulou pendant cette période électorale où nous prêchons la paix, l'unité et la cohabitation pacifique. La Constitution de la RDC, à son article 30, stipule que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement, de fixer sa résidence, de le quitter et de revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Ces actes de barbarie ne peuvent pas rester impunis. C'est ainsi que nous recommandons aux autorités politico-administratives de protéger la communauté kassaïenne vivant à Malembankoulou et ceux vivant dans l'espace Grand Katanga, à la justice de saisir du dossier afin de rétablir les responsabilités et mettre hors d'état de nuire les auteurs. Au nom de toutes les femmes du Kasaï, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Fête à Chikapa le 15 novembre 2023. Bonne nouvelle, 2 sacs de riz made in Japan inondent le marché congolais. Le Japon vient de faire un don au gouvernement congolais de sacs de maïs, plus de 4700 tonnes au total pour lutter contre la crise alimentaire en République démocratique du Congo. Ces sacs de riz ont été réceptionnés par la ministre d'État en charge du plan, Judith Souminois. Plus de détails dans cet élément de Laetitia Moulal. Près de 160 000 sacs de riz à injecter sur le marché congolais. Dans les entrepôts, 10 000 sacs de riz sont emmagasinés. Le Japon renouvelle sa nouvelle tradition d'aide au développement pour appuyer différents projets en République démocratique du Congo grâce aux fonds générés après la vente pour constituer les fonds de contrepartie. Le mercredi 15 novembre 2023, la ministre d'État, ministre du Plan Judith Souminois, a salué ses efforts pour assurer la sécurité alimentaire. Elle a énuméré les projets à financer. Il s'agit des projets ci-après. Dans le secteur de la santé, il y en a 2. Le premier, c'est le projet de construction et équipement d'un centre hospitalier à Loto dans le territoire de Lomela, dans la province du Sankourou, exécuté par l'ONG APDI. Le second projet au niveau de la santé est un projet de numération des soins obstétricaux et néonatals, essentiel à l'aide de l'échographie portable sur smartphone en République démocratique du Congo, territoire de Kenge, province du Kwango, exécuté par la société Soi Corporation. Dans le secteur de l'eau assainissement, il y a un projet de forage, alimentation et distribution d'eau potable pour tous au quartier Kingu, site de camping dans la commune de Selembao dans la ville province de Kinshasa, exécuté par l'ONG Genadip Congo. Et enfin, dans le secteur de la protection sociale, il y a un projet de construction et d'équipement des ateliers de formation technique à Mwanda, dans la province du Congo central, exécuté par l'ONG ADF. Pour le diplomate Minami Hiroyuki, ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, ce don vient lutter contre la pauvreté. Le gouvernement du Japon apporte son aide publique au développement en aspirant à une vie meilleure pour tous, en mettant l'accent sur l'aspect de la sécurité humaine. Le Japon entend accompagner les actions du gouvernement congolais en vue de garantir la sécurité alimentaire et améliorer la situation
nutritionnelle de sa population. La vente du riz à un prix social a pour but d'atteindre les différentes couches des populations, ceci dans le respect du dépôt obligatoire minimum exigé par l'accord du don. Le déchargement du navire a pris fin le 14 novembre dernier et les opérations de livraison se poursuivent au port de Matadi. Parlons processus électoral dans ce journal. Lancement de la campagne électorale prévue le 19 novembre 2023 prochain. La synergie de femmes de la société civile CIFES en sigle a organisé un atelier de renforcement de capacité de femmes candidates aux élections. Cette formation, dans le cadre de la promotion et les dialogues entre les actrices, vise à doter ces femmes de stratégies et à les préparer à mieux affronter le terrain des électeurs pour le résultat évident. Suivez. À 2 jours du lancement de la campagne électorale en République démocratique du Congo, la synergie des femmes de la société civile CIFEX, une plateforme de ONG et associations impliquées de la défense des droits humains, les questions électorales ayant comme objectif d'accompagner les femmes dans la pleine gestion de la cité, ont organisé le mardi 14 novembre 2023 dans la maison communale à Chaoumba un atelier de dialogue d'accompagnement des femmes candidates aux élections du 20 décembre 2023 pour une victoire brillante et préparer ces dernières à affronter ces élections. Ceci marqué par la présence de la représentante de la ministre des Genres, Familles et Enfants, Mireille Massango. Au cours de cet atelier, la SUFEX a remis aux candidates les outils pour le bon déroulement de la campagne électorale avec l'aide de l'expert Roger Bipiri. Ces femmes candidates aux élections n'ont pas manqué un mot. Ils nous ont vraiment dit des choses qui nous ont donné la force et ils nous ont donné la sagesse comment battre campagne. Il y a 2 stratégies qu'on nous a données. Il faut aller affronter des lecteurs, faire la sensibilisation porte par porte, créer aussi des courtoisies. Rose Mouchanga, dirigeante de la synergie des femmes de la société civile, s'exprime en ces termes. C'était dans ce cadre de dialogue multi-acteurs, nous avons voulu capaciter les femmes pour qu'elles se préparent, qu'elles soient prêtes pour la campagne électorale. Vous savez que les femmes sont butées à beaucoup de défis, parmi lesquels le système électoral que nous avons aujourd'hui, c'est un système que plus de femmes ne connaissent pas, mais aussi un grand problème de communication. On ne sait pas comment s'y prendre. À quelques jours de la campagne électorale, il a fallu qu'on puisse donner les ABC électorales aux femmes candidates pour qu'elles soient prêtes à affronter ces grands défis, ces grands combats et à la fin on puisse avoir plus de femmes élies. Ceci est organisé dans le cadre du projet de mise en place de la dialogue multi-acteurs, promouvoir la participation effective des femmes aux institutions publiques, promotion de l'égalité de sexe et la non-discrimination. Toujours dans ces mêmes registres, à quelques jours du lancement de la campagne électorale, la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED en sigle, coordonnée par Madame Grace Amba Lula, sensibilise la population de la Tchangou à faire le choix responsable du candidat aux élections à venir. Jocelyne Massiala. La salle de conférence du lycée Sainte-Germaine d'Ndjili a servi de cadre pour la sensibilisation des habitants de Massina Ndjili Kimbanteke par la Ligue des femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED en sigle, à travers un carrefour d'échange sur le changement de comportement et attitude vis-à-vis des élections. C'est en vue de préparer ces dernières à apprendre et à comprendre les techniques pour affronter les élections en cours en République démocratique du Congo, surtout à voter utile. Selon la LIFDED, le choix d'un candidat aux élections doit être utile pour le bien de cette population. J'ignorais complètement, surtout en ce qui concerne la députation. J'ai beaucoup appris de cette formation. À présent, je ferai un choix utile. akopona na lolenge ya malamu na kopona susu na kati ya buzoba teto na kati ya boyinga wana te na kosala vraiment o eza malamu choix moko ya malamu de façon que ntombwama ya quartier na ngai emonisama ba conseil FDED en tout cas ba koba
Donc, la population. La Ligue des femmes pour le développement et l'éducation a par la même occasion sensibilisé les femmes de ces 3 communes, à savoir Njili, Massina et Kimbanteke, à faire participer un bon nombre de femmes aux élections, histoire qu'elles accèdent plus au poste de prise de décision. La loi électorale a donné l'opportunité à une grande représentativité de femmes. La gestion de la femme est très différente à celle des hommes. Urbain Bizadi, chargé de suivi et évaluation à la LIFDED, revient sur l'importance de ce carrefour d'échange. On a échangé autour des stratégies pour promouvoir davantage la participation citoyenne de la femme vis-à-vis du processus électoral en cours. Surtout que nous sommes à l'aube des élections et dans 9 jours, c'est le début de la campagne électorale. Il faut que la population à la base se prépare. Plusieurs sensibilisations sont prévues par la LIFDED pour éveiller la communauté congolaise à la prise de conscience face aux enjeux électoraux. Et puis, après cette présentation du programme d'action de Moïse Katumbi Tchapoué, les réactions n'ont pas traîné à tomber. Les honorables Kazoazoa, honorable Jackson Aoussé ainsi que M. Jerry Biangala, secrétaire national en charge de la diaspora, saluent le projet et soulignent que ce programme de 141 milliards de dollars américains va sauver la RDC et tout le Congolais suivi. Intitulé Alternative 2024 pour un Congo démocratique, prospère et solidaire, ce programme quinquennal est chiffré à 141 milliards de dollars américains. Il est fixé sur 4 piliers prioritaires, 36 objectifs spécifiques et 291 actions. Selon cette présentation, Moïse Katumbi veut mettre en place une armée de la République composée d'unités disciplinées, plus mobiles, plus professionnelles, mieux équipées et respectueuses des droits de l'homme. Après cette présentation d'action de Moïse Katumbi par le haut cadre l'honorable Christian Mwandonsimba, les réactions n'ont pas traîné à tomber. Les honorables Kazoazoa, Jackson Aoussé ainsi que maître Jerry Diangani s'expriment. C'est un programme de rupture, comme on l'a si bien annoncé. Il fallait vraiment oublier le passé et reconstruire ce pays avec des nouveautés telles que ça a été décidé dans l'histoire. Je suis très flatté de tout ça. Très satisfait, je viens de suivre un programme de la Renaissance. Je viens de suivre un programme de l'espoir. Le peuple congolais vient de passer 5 ans, un 5 ans très difficile. Tout l'espoir s'est envolé. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, le peuple congolais vit le calvaire. Mais en suivant les programmes, les 4 piliers des programmes, messieurs les journalistes, le Congo sera remis sur les rails. C'est pour cette raison, sans commentaire, et je demande au peuple congolais, à leur diversité, à travers toutes les 26 provinces, de se mobiliser comme un seul homme pour adhérer massivement au programme de l'alternative, au programme de la Renaissance. D'abord, je parlerai d'un sentiment de joie parce qu'aujourd'hui, au moins les Congolais ont entendu le programme du président Moïse Katumbi, le meilleur candidat que nous puissions avoir au Congo. Comme vous le savez, il y a 5 ans, il a été bloqué. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi est effectivement candidat. Son programme a été mis à la disposition de toute la population congolaise. C'est ça mon plaisir et c'est ça, je dirais, le commentaire que je ferai pour cette émission. Moïse Katumbi entend mener des actions qui vont transformer la République démocratique du Congo à travers la restauration de l'autorité de l'État, de la paix et de la crédibilité du Parlement et du Palais de la Nation, la création des emplois, l'accès à l'éducation et aux soins de santé, ainsi qu'une redistribution de la richesse générée par la transformation économique. Et pour finir, la Cour suprême britannique a confirmé l'illégalité de l'accord migratoire entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Cet accord prévoyait le transfert de demandeurs d'asile arrivés au Royaume-Uni vers le Rwanda. Cette décision est saluée par la République démocratique du Congo, dont les relations avec les Rwandais se sont détériorées après la résurgence du groupe rebelle M23. Images et commentaires. C'est un véritable camouflet qui n'est que justice rendue.
Comment peut-on imaginer qu'un pays qui détient le triste record de violation des droits de l'homme puisse accueillir des réfugiés européens? Le rapport de Human Rights Watch ou du groupe d'experts des Nations Unies sur l'Est de la RDC ne pouvait être ignoré malgré que le Rwanda se cache derrière une victimisation exagérée et la façade de démocrate que présentent les présidents du Rwanda, Paul Kagame, aux Occidentaux. Le bilan en matière de droits de l'homme imputé au Rwanda est catastrophique. Ce rejet de parlementaires britanniques est une occasion qui devrait inciter le Rwanda à faire des efforts pour accorder davantage de liberté d'expression, organiser un processus électoral plus ouvert. L'ironie de la situation est que le Rwanda s'était déclaré prêt à accueillir de réfugiés venus de loin en Europe de l'Est, mais ne peut pas récupérer ses propres citoyens présents et en exil forcé en RDC. Le pire, pour empêcher le Rwandais présent en République démocratique du Congo, Rwandais que l'on prétend être des membres de FDLR volontairement ou intentionnellement, car on ne souhaite pas le voir rentrer au Rwanda. Paul Kagame s'est engagé de créer la confusion, la terreur et l'insécurité dans tout l'Est du Congo, voire dans la région des Grands Lacs avec en plus les pillages de ressources minières. La poursuite et chasse aux génocidaires Hutus à la langue est devenue un prétexte permanent. Comment peut-on justifier qu'un pays africain, petit comme le Rwanda, à court d'espace, commence par penser à aider des Européens de pays de l'Est qui devront prendre des avions et traverser l'Atlantique pour arriver au Rwanda, alors qu'il y a des compatriotes rwandais à quelques kilomètres que l'on refuse de rapatrier et que l'on accuse à tort des génocidaires depuis 29 ans. L'accord migratoire entre le Royaume-Uni et le Rwanda, signé en avril 2021, visait à dissuader les traversées clandestines en transférant les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Il comprenait également un financement initial de 144 millions d'euros du Royaume-Uni au Rwanda qui voit un pactole lui échapper avec ses refus du Parlement britannique. Voilà, c'est par ici que prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Mondico Télévision. Bonsoir.